Allô, ma belle Sangha d'amour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce live mystérieux sur les synchronicités. Comment saisir, comprendre, ressentir ces clés sur notre destinée qui peut influencer nos choix de vie, qui on devient, qu'est-ce qui se passe à travers les opportunités que l'univers nous offre. Alors voilà, c'est un enseignement mystère aujourd'hui. J'ai hésité longtemps avant de vous l'offrir. Il y a beaucoup de choses, mais vous allez voir, c'est très rassurant parce que ça vient des travaux conjugués d'un physicien et d'un psychiatre, donc d'un médecin. Alors, on n'est pas dans quelque chose de flyé, complètement déconnecté, là, ésotérique entre 3 chakras, un cristal, puis le monde des fées. Quoique c'est merveilleux, mais c'est pas ça aujourd'hui. Vous allez voir à quel point ça parle vraiment d'expérience de méditation et comment les pratiques de reconnexion à soi peuvent amener une expansion de la conscience et être plus réceptif au monde de l'intangible, mais surtout le voile entre la psyché et le monde extérieur. Fait que c'est ça aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier. C'est un superbe sujet. C'est un sujet dont il y a beaucoup eu d'écriture et de recherche. Alors voilà, j'espère que je vais honorer ce sujet aujourd'hui pour vous, pour avoir une vie encore plus inspirée, inspirante et des fois alignée. Alors coucou ma belle Manon, coucou mon beau Saïd d'amour qui est à la maison, coucou Anne Leclerc, allô tout le monde qui sont là en direct. J'espère que je fais à la bonne place. Je suis tellement désolé, la semaine passée, je me suis connecté sur mon autre profil. Alors voilà, coucou Sylvie Pesant, j'espère que ça va bien. Allô Nadine, bon matin, très heureux que vous soyez là. Coucou mon beau Carl, comment ça va dans ta vie? Tu étais là en plus ce matin avec moi pour le défi 21 jours sur l'amour de soi. Merci infiniment d'être là tout le monde. Celui-là, là, vous allez vouloir le garder, vous allez vouloir le partager. Les synchronicités, c'est vraiment un sujet dont peut-être aujourd'hui on parle moins, mais qui était un sujet très important dans le début du travail sur l'inconscient, le psychisme, le langage des événements. Il y a eu plein de terminologie autour de cet aspect-là qui, encore une fois, a été développé par Wolfgang, les travaux d'un physicien, et Carl Gustav Jung, très, très, très connu, un de mes dieux grecs, qui a inspiré une grande partie de ma vie, qui est psychiatre, donc médecin, et qui a donné, je pense, beaucoup de bases sur l'ensemble de la psychologie moderne et entre autres la psychologie analytique. Alors, c'est une de ces joyaux, je dirais, de découverte qu'on va partager aujourd'hui et qu'on va mettre en pratique dans une méditation. Et je voulais, aujourd'hui c'est un peu particulier comme enseignement quand même, les synchronicités, les clés du destin, comment ressentir ce que le langage des événements tente et l'univers de nous transmettre comme enseignement, comme petit indicateur, des fois comme nous recadrer quand on s'éloigne du chemin vers soi. Alors, je veux peut-être commencer par vous dire que quand on parle de méditation, on a souvent l'impression de parler de une, deux choses où on ne sait pas trop de quoi on parle. Alors aujourd'hui, on va regarder c'est quoi les degrés. Avant de rentrer dans l'enseignement principal, je vais peut-être parler un peu plus aujourd'hui avant la pratique parce que c'est important comme sujet et ça rentre dans un grand cadre sur les pratiques d'expansion de conscience et élargir notre ressenti, être plus perméable à l'univers, à l'invisible qui nous entoure, mais au sens où je suis connecté à une partie de ma psyché plus importante. Alors, on parle de méditation, on parle souvent de quoi? De pleine conscience. On va voir là, je vais vous expliquer en 2 minutes. Ça pourrait être beaucoup plus élaboré que ça, c'est certain, donc ça va être imparfait, mais 4 degrés, 4 niveaux vraiment d'expérience et de pratique en méditation. Souvent, on ne vous l'enseigne pas comme ça, parce que c'est beaucoup dans les traditions bouddhistes qu'est venu les enseignements sur la méditation dans l'hindouisme. Et nous, on a dans notre tête des niveaux de pratique, parce qu'on les a reçus dans des programmes d'enseignement plus complexes, où on nous enseignait les niveaux de pratique comme tu dois finir un avant d'aller dans l'autre. Mais il y a 4 niveaux quand même de degrés, on va dire, de réalisation intérieure quand on pratique la méditation. En Occident, le plus connu, c'est la pleine conscience. Premier degré, j'apaise mon esprit, j'arrête d'être troublé, je suis plus comme une poule pas de tête qui court dans tous les sens, pas conscient de ce qui est en moi, comment je me sens dans mon corps, ce qui est là à l'extérieur. Je reviens ici maintenant. La pleine conscience, je suis là. C'est ça que ça veut dire la pleine conscience. C'est je suis là et ceci et cela. Sans narratif, sans scénario, sans complainte, sans jugement, sans suivre les pensées qui s'en vont dans tous les sens. Premier degré,
ici, maintenant, me déposer dans un état de conscience. Souvent, on va prendre comme outil le corps, les sensations, les sons, les pensées, ainsi de suite. Je place le souffle, je place mon esprit sur quelque chose de simple qui est toujours là. Fait que je peux pratiquer n'importe quand avec ça. Je sais que cet objet-là, il est là et je suis en présence. Claire, vigilante, neutre, pleine conscience. Le deuxième degré de méditation, c'est toutes les méditations guidées, un peu ce qu'on fait là, d'une façon très succincte, je sais, de façon hebdomadaire à travers mon Facebook et mon YouTube. Alors, transformation de l'esprit, placer l'esprit sur des sujets de sagesse, analyse, pour transformer quoi? Mes schémas de pensée, mes croyances qui m'entraînent vers des souffrances, des états d'esprit négatifs ou des perturbations mentales. Deuxième degré, méditation guidée pour, on va appeler ça nous, méditation sur le dharma, sagesse, savoir, connaissance en sanskrit. Mais ultimement, c'est toute forme de méditation guidée sur laquelle on va créer de nouvelles réalisations intérieures et transformer notre façon de se voir et de voir le monde et d'interagir avec lui. Troisième degré. Là, on est dans ces méditations-là qu'on va faire aujourd'hui, que j'enseigne très peu en ligne, là, parce que souvent, c'est beaucoup plus des méditations longues, avec ambiance méditative, etc., dans les cadres de retraite que j'anime ou de voyages spirituels en Asie. Mais là, on le fait ce matin, ensemble, en direct. Alors, méditation d'expansion de conscience. Ce qui veut dire l'élargissement de la sphère de la conscience pour justement sortir de moi, ma tête, ma transformation d'esprit, etc., et ouvrir l'espace de la conscience au-delà des limites de mon corps, mes sensations, mes pensées, mon ego. Donc, on parle plus de sentiments d'unité, de communion, un ressenti élargi, une empathie psychique et ainsi de suite. Ce qu'on fait aujourd'hui, cet enseignement sur les synchronicités, comprendre, saisir les clés de notre destinée, c'est un peu ça. Ultimement, le quatrième degré, quatrième aspect de la voie de la méditation, c'est l'expérience mystique. C'est la quatrième étape et l'étape finale. C'est donc toutes les expériences de transcendance, samadhi, satori et ainsi de suite. Ça veut dire un état de décorporation presque, où je sors de mon petit mental, mon petit ego, et je rentre dans un état, on va le dire, d'union, de communion, de transcendance avec l'intangible, hein, de tout ce qui est. Ça, on l'atteint souvent à travers des retraites plus longues ou des pratiques plus soutenues. Voilà. Fait que ça nous a permis aujourd'hui de regarder les 4 degrés d'expérience, 4 niveaux d'expérience en méditation. Ce que je voulais, c'est vous dire finalement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est toujours une méditation, même si c'est un peu différent. Les synchronicités, je vous l'ai dit, je vous le répète, les travaux conjoints de Carl Gustav Jung, un médecin psychiatre, et un physicien, Wolfgang. Ça a donné ce qu'on appelle aujourd'hui les coïncidences significatives. Comment on a analysé que notre monde intérieur, notre vie psychique, est en relation avec le monde extérieur, mais de façon comme subjective, et que l'univers nous parle. Le plus important, c'est que si on n'est pas connecté à soi, l'univers peut bien nous parler, on n'entendra rien, parce que c'est ce qui résonne en nous. On est dans souvent des réflexions, des choix de vie, on veut libérer des humeurs ou des émotions négatives, et ainsi de suite. On a des décisions à prendre. L'univers nous donne les clés pour que nos décisions, nos choix, nos actions soient plus en cohérence et en harmonie avec notre soi profond. On pourrait dire notre petit Bouddha intérieur aussi. Alors notre être, notre vérité. Fait qu'on est en recherche finalement de ce qui est juste, harmonieux et cohérent. C'est ça la vérité, avec ce qui est là en nous. Puis plus on a une vie incohérente, plus on est troublé, plus psychiquement on est refoulé, plus on a de compulsions, plus on souffre. Bon, c'est un peu ça l'idée. Fait qu'on veut comme aller dans notre vérité intérieure pour qu'on soit en harmonie, équilibre avec comment on se vit dans le monde et comment on voit le monde. Fait que l'univers répond à ça quelque part. Pas comme l'univers, elle me regarde, puis elle attend que j'y donne un petit mémo, puis j'ai écrit ça sur mon frigo, puis j'ai fait 3-4 demandes, fait que là, elle m'envoie ça. Non! Quand je fais des prières, toutes les sciences de l'intention, c'est beaucoup de parler à mon inconscient, ma psyché, pour dire ouvre-toi, parce qu'il y a des synchronicités qui vont arriver. Et le plus important dans toute l'étude et la science des synchronicités, c'est de regarder ce qui résonne en moi. Finalement, mon baromètre intérieur, mon guide, c'est comment
le langage des événements résonne en moi. Effectivement, tout n'a pas un sens, mais il y a un sens dans ce qui me touche. Tu sais, raisonner, c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui m'affecte? Et là, on a quelques petits... Je vais vous donner des exemples. Là. Moi, à 17 ans, je suis parti en pleine crise existentielle. Ceux qui ont lu mes livres et ceux qui me connaissent le savent. En vélo, aux États-Unis, peu importe, je ne peux pas partir comme à me téléporter dans les années 90 là, au Japon ou en Inde, fait que, au vélo aux États-Unis. Mais regardez, j'étais en train de lire des philosophes comme Nietzsche, Scott Peck, Le chemin le moins fréquenté, j'avais des journaux de poésie, de voyage intérieur, remise en question, que veux-je, que peux-je, ou vais-je, avec un désir à la fois de vivre, de mourir, mais dans une grande soif de sens. Assez que, avec presque pas une scène, à 17 ans, je vais monter sur mon petit vélo jaune, je suis parti du Lac-Saint-Jean, puis j'ai fait une partie de la côte est américaine, à vivre dans toutes sortes de lieux, et la rue aussi, dans cette espèce de chemin-là, d'appel intérieur. Et synchronicité, j'aurais pu tomber sur n'importe quoi, j'aurais pu tomber dans un bordel, de la drogue, me faire tuer là vivant quand je dormais dans un parc à Boston, peu importe. Et ce qui s'est produit, c'est tout le contraire. Je suis arrivé et il y a eu ce qu'on appelle un livre révélateur. Quelqu'un m'a offert un livre sur le bouddhisme. Dans les années 90. Je parle pas anglais. Je suis aux États-Unis. Quelle est la chance que quelqu'un me donne un livre sur le bouddhisme qui allait tracer mon chemin de vie spirituel, philosophique, psychologique, tous les voyages, les rencontres, mes communautés d'appartenance, ma rencontre, 6 rencontres avec le Dalai Lama, sa sœur, et des moments les plus signifiants de ma vie. Ça, c'est une synchronicité. J'aurais pu ne pas la suivre, mais ça a tellement résonné, cette lecture-là, ce livre-là, fort en moi, et je lui ai répondu à ce que résonnait. Voyez-vous, c'est ça la transaction entre nous et l'univers, c'est envoie-moi des messages, et quand je sens que ça va faire ouf, au lieu de m'étourdir, d'aller dans un 4e apéro dans ma semaine ou d'ouvrir Netflix, je vais rester là et je vais regarder qu'est-ce qui résonne en moi, qu'est-ce que ça touche, qu'est-ce que ça appelle, à quoi ça répond, et je vais honorer ça. Très différemment, ça c'est ce qu'on appelle les livres prophétiques ou les enseignements prophétiques. C'est un niveau de synchronicité que Jung a appelé comme ça aussi. Il y a aussi les messages répétés. C'est un autre truc, on nous envoie tout le temps les mêmes messages. Les gens nous redisent les mêmes choses, je lis les mêmes choses, l'univers m'envoie des messages comme ça, ou aussi les messages symboliques. Moi, la semaine passée, imaginez-vous donc, j'étais en train déjà de travailler sur, en tout cas, j'étais inspiré pour notre sujet de cette semaine. Je marche dans la rue pour aller me faire masser à Brossard, et, parce que peu importe, un tendon éclaté, blablabla, beaucoup de douleur, comme en pause cette semaine un peu, et je m'en vais, puis je suis en réflexion je suis souvent en réflexion existentielle, vous direz, là, mais ma vie, le sens des voyages, pourquoi je me déplace dans le monde, est-ce que c'est encore ma place d'amener des gens dans des groupes en Inde, au Japon, rencontrer des maîtres et donner des enseignements à l'étranger, je suis en train de construire Pachaligria, au Mexique, est-ce que ça c'est un lieu où je vais vivre, l'enfermement versus le cocon versus la liberté, l'aventure, quel est le sens de ça encore dans ma vie à l'aube de mes 50 ans? J'arrive, je me mets la tête dans, le petit hublot, là, je m'en vais me faire masser à la même place, là, au Sky Spa pour pas le dire, là. Je me mets la tête dans le petit hublot de la table à massage et je suis à la même place, je suis à la même table depuis des dizaines de fois. Je m'ouvre les yeux, ce que je fais rarement après que je me sois comme installé, me faire masser. Et là, si je vois l'affaire que je n'ai jamais regardée avant, là, il y a un petit bout de bois, comme la structure de la table, sur lequel, imaginez-vous donc, c'est marqué le mot nomade. La compagnie qui fait la table de massage, son nom c'est Nomade et c'est gravé dedans ma face, dans mes yeux, comme si, mais encore une fois, n'importe qui aurait pu voir ça, ça aurait pu résonner avec rien. Mais là, ma réflexion, voyez-vous, c'est comme l'accord, la résonance entre mes expériences et mes réflexions intérieures versus l'univers, le monde matériel. Hein, c'est ma vie psychique en résonance avec la vie matérielle, l'environnement et les codes, les symboles qui me sont offerts pour révéler des clés. Et là, ce mot-là a résonné pendant 1h30 de massage en disant, moi, dans ma vie, le non-attachement, l'aventure, la rencontre humaine, la diversité des cultures, le nomadisme, c'est une part de moi. C'est une soif, c'est pas obligé d'être ça pour tout le monde. Moi, de mes 17 ans, partir en vélo
après ça à faire 33 pays différents dans le monde, jusqu'à maintenant, et vivre dans des communautés et passer des moments importants de ma vie à l'extérieur de mon pays, et de toujours être comme un peu en sac à dos dans le monde, c'est mon identité, c'est mon chemin. C'est pas le chemin de tout le monde. Mais moi, au niveau de mon développement, transformation, éveil spirituel, quête de sens, rencontre avec l'entraide, la solidarité, la beauté des cultures, c'est mon chemin. Et là, ça a juste confirmé quelque chose. Et j'ai continué la réflexion, j'ai reçu ça. Aujourd'hui, la méditation, ça c'est tous les différents exemples, pour que ce soit un peu plus concret peut-être pour vous. Mais ce qu'on veut, c'est élargir. Et là, ce qu'on va faire comme pratique de méditation, c'est super important. Je sais que je suis sûr que ça vous touche, je suis sûr que ça vous interpelle. Et le problème, c'est qu'il y a des choses qu'on ignore. Il y a donc des messages. Si je ne connaissais pas les synchronicités, si je n'avais pas autant médité sur justement le langage des événements, j'ai même fait des rites de prophétisation dans la nature avec des chamans dans le désert ou dans la jungle, et ainsi de suite. On rencontre ce que la nature nous révèle, plein d'expériences comme ça. J'aurais jamais autant donné d'importance. Premièrement, j'aurais pas été assez dans mon ressenti pour voir à quel point ça résonne. Des fois, c'est même des larmes aux yeux, là, je vous le dis. Il y a des moments dans la vie où on reçoit quelque chose, on lit quelque chose, on voit, et il y a un langage là qui résonne tellement fort dans l'âme finalement, qu'on en est bouleversé. Et on pourrait passer à côté là, sans rien faire d'autre puis l'oublier. Mais ça, c'est ce qui veut dire, c'est une réponse à un questionnement, une quête, un choix, un besoin de guérison. C'est ça les synchronicités, les clés sur ma destinée pour révéler des nouvelles portes, des nouvelles élans ou confirmer des directions de vie. C'est aussi grand et important que ça. Et ce qui est merveilleux, c'est que ça ne passe pas à travers le mental. On ne peut pas analyser, faire une structure mentale, être contaminé par les opinions des autres. Notre éducation, c'est la beauté des synchronicités, des coïncidences significatives. C'est comme si se révélait à nous, à notre inconscient même et à notre conscience, des messages qui sont un peu comme codés et secrets. Et si on choisit de les honorer, ils vont être encore plus nombreux, plus grands, et donc nos choix de vie vont être plus cohérents. Et je dirais plus faciles. Et inspirés peut-être, donc joyeux. La pratique de méditation pour ouvrir ça, c'est bien sûr de regarder en ce moment dans notre vie qu'est-ce qui nous habite comme réflexion, comme expérience intérieure. Et est-ce qu'on a loupé les dernières semaines, les derniers mois, des messages répétés, des symboles, des moments où on était touchés, puis au lieu de s'arrêter puis regarder ce qui était là pour nous et ce qui nous touchait, ben, on a passé à autre chose, on a continué notre chemin en voiture, on a fini notre courriel, quand il y avait quelque chose là. Et des fois, c'est des petites choses sur lesquelles, ça a résonné, puis on est passé à autre chose. Fait que, premièrement, il faut répertorier en ce moment les synchronicités. On va faire comme une moisson du message, des messages secrets, cachés, qui sont là, des synchronicités qui nous sont offerts. Et on va aussi s'ouvrir intérieurement à recevoir, juste dire, j'élargis la sphère de ma conscience. Au lieu de tourbillonner dans ma petite spirale de hamster, constamment dans ma petite roue, ou d'être comme un robot, là, une tête qui traîne un corps un peu mort des fois, là, puis un feeling qui n'est pas très ressenti, mais j'ouvre l'espace, je deviens perméable à l'univers, mon environnement, ce qui est là. Et que je peux justement recevoir, résonner. Ce qui résonne, ce qui me touche, ce qui me parle, de tout ce qui fait partie de l'expérience humaine en ce moment dans ma vie. Et il va se révéler des choses, je vous le dis, extraordinaires, surprenantes, toute votre vie. Alors, merci ma belle Madeleine Vachon d'amour d'apprécier les enseignants ce matin. Merci tout le monde pour vos beaux commentaires. Je suis super excité et j'ai tellement travaillé pour essayer de résumer ça de façon la plus simple, cohérente et aussi sécurisante possible pour vous ce matin, puisque ça peut être plus complexe. Alors merci humblement de recevoir ce que je voulais vous transmettre. Pour moi, c'est signifiant. Quand je l'ai revécu ça, cette semaine, ça m'a tellement confirmé que justement dans mes hésitations d'enseignement sur je vais-tu faire un enseignement live là-dessus, voyez-vous, le fait qu'il y a eu des synchronicités, mais significatives vraiment, là, dans lesquelles je ne peux pas m'échapper, ben ça m'a confirmé aussi que je n'allais pas changer mon thème cette semaine, j'allais travailler pour bien l'honorer et qu'on allait méditer là-dessus ensemble. Et c'est ça qu'on fait pas plus tard que dans quelques minutes. Ce que je veux aussi vous rappeler, demain, lundi, je me souviens plus la date, mais je l'ai écrit là, dans le commentaire de vidéo,
Si vous avez, puisque vous êtes nombreux à nous écrire presque à tous les 2-3 jours en ce moment, Pacha Alegria, le Mexique, j'ouvre un centre de retraite de ressourcement spirituel, santé holistique au Mexique. Cette année, c'est la grande année d'ouverture. Plein de personnalités publiques, 12 semaines de processus différents qui vous sont offerts. Un lieu où vous pouvez venir aussi vous ressourcer de façon libre, autonome, individuelle. Un lieu dans un village très authentique, caractéristique d'une période qu'on appelait les hippies, le mouvement Peace and Love, artistique, spirituel, un peu flyé. Je parle de ça demain dans un webinaire. Je le fais live pour répondre à vos questions. Fait, soyez présents si vous avez des questions, si vous êtes intéressés, si vous dites comment me rendre, comment c'est. Il n'y a aucune question qui ne sera pas honorée. Je vais être là demain, lundi soir, 20h en direct sur ma page Facebook. Le vidéo va rester là. Si vous écoutez en différé, il est là. Il va être là aussi sur la page de pachalegria.com. Et là, vous avez tout ça dans le commentaire du vidéo. Je veux que vous soyez présents parce que je vais passer tout le temps que vous avez besoin que je sois là. Je vais vous présenter, vous dévoiler des primeurs, des personnalités publiques, des enseignants, guides inspirants qui vont être là aussi à travers vous et tout ce qui peut vous attendre dans un lieu holistique de ressourcement, de guérison, de transformation. Si ce n'est pas wonderful. Il vous parle un petit peu de la culture des Hippolytes qui est particulière. Et justement, parce que moi, il y a eu beaucoup de synchronicités qui m'ont mené à Pacha Alegria. Aujourd'hui, on crée l'espace, on crée la qualité d'expansion et d'ouverture de la conscience pour être capable de saisir les clés sur notre destinée. Trois étapes simples. Rencontrer mes réflexions, mes expériences intérieures. Ouvrir l'esprit sur les messages répétés, les symboles, ce qui me touche et ce qui m'a touché dans les dernières semaines. Des fois, c'est dans un film. Des fois, c'est dans quelque chose qui n'est pas relié, justement, par concrètement, à travers mes réflexions, mais quelque chose qui m'a comme saisi, m'a touché, a résonné. Et est-ce que là, je peux y accorder du temps pour regarder qu'est-ce qui a été touché, qu'est-ce qui résonne, comment ça me parle. Et aussi, en troisième lieu, créer l'espace d'ouverture et se dire, et dire à notre inconscient, s'il y a des messages cachés, s'il y a des symboles secrets, si l'univers me parle, parle-moi. Hein? Dis-moi-le. Et je vais être réceptif à un ressenti qui est là. Vous pouvez prendre 2 ou 3 belles respirations profondes après avoir immobilisé votre corps pour cette méditation, ce moment d'introspection, de connexion avec soi. Et juste dans la détente et dans l'apaisement mental, physique, on devient plus perméable à notre propre ressenti et à la connexion avec ce qui est là, à l'extérieur, dans l'univers. Et vous pouvez prendre quelques belles respirations profondes jusqu'au ventre et amener votre attention sur le souffle, peut-être même savourer, les yeux fermés ou mi-clos, une légère sensation à l'extrémité des narines, la légère fraîcheur à l'inspiration et la légère chaleur à l'expiration. Et aujourd'hui, je développe cette qualité de conscience qui permet de saisir, de ressentir comment l'univers me parle, d'être plus sensible au langage des événements. Ce qui résonne en moi de mes expériences, pour puiser à même une source de vérité et de sagesse plus grande dans ma vie, et ainsi accomplir ma destinée.
Et dans un premier temps, je peux tourner mon regard vers l'intérieur et simplement me demander, contempler qu'est-ce qui m'habite, une petite et grande réflexion. Qu'est-ce qui est là, qui tourbillonne dans l'esprit? Quels sont mes questionnements du moment? Qu'est-ce qui se vit dans mon monde intérieur, dans les derniers jours, les dernières semaines? Qu'est-ce qui revient? Quels sont les messages répétés de mon inconscient? Sous forme peut-être même d'images, d'inspiration ou de pensées récurrentes. Quels sont les questionnements, peut-être même qui m'obsèdent ou qui reviennent? Et là, je lui accorde du temps. Je les accueille comme les bras grands ouverts. Je moissonne mon inconscient. Et je fais remonter à la surface toute réflexion ou questionnement important. Et s'il y avait une magie dans le langage des événements, dans la myriade des expériences qui se vivent à travers moi, dans les rencontres, les lectures, les symboles, les situations qui se répètent. Et si à partir des questionnements ou du questionnement, réflexion qui m'habite en ce moment, je regardais ce qui se produit autour de moi pour regarder comment ça résonne. Dans les derniers jours, les dernières semaines, quand est-ce que j'ai été touché? Qu'est-ce qui ne cesse de se reproduire? Et si les événements avaient leur langage et me parlaient? Qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire sur moi, mes choix de vie, ma destinée en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose que quelqu'un m'a dit, que j'ai lu, entendu, qui m'a touché dans les derniers jours, les dernières semaines? Et comment ça parle de moi
de mes réflexions, de mes questionnements intérieurs, de mes choix de vie? Est-ce qu'il y a des contextes qui se répètent? Comme si l'univers complotait pour moi, pour me transmettre un message secret, juste à moi. Et si oui, qu'est-ce que ça peut révéler de moi, sur moi, en lien avec mes questionnements, mes réflexions intérieures? Et j'accueille tout, petites et grandes révélations. Et je peux m'engager peut-être à terminer l'exercice par une pratique d'écriture où j'essaie de regarder dans les dernières semaines des événements ou des thèmes qui reviennent dans les expériences que je vis, en lien avec les questionnements ou les réflexions que j'ai en moi. Je peux aussi, dès ce moment, comme demander à mon inconscient, comme s'il y avait une part de moi, mon oracle intérieur, ce qui révèle l'intangible et l'invisible. Et demander à cet inconscient de me guider, d'être plus réceptif à l'écoute des synchronicités, les coïncidences significatives, et de savoir et d'honorer quand l'univers me parle. Je peux imaginer que mon corps, mon esprit, mon cœur sont perméables à l'univers, à la magie des synchronicités. Peut-être juste pour aujourd'hui. Si je pouvais aujourd'hui, en conclusion de cette pratique, générer la volonté d'être attentif, réceptif, sans trop d'efforts, juste une espèce de curiosité remplie d'enthousiasme, de vigilance, pour voir ce qui est caché, ce qui peut se révéler à moi dans le langage des événements. Et je peux doucement reprendre quelques respirations plus profondes. On peut amener les mains en namasté, peut-être les frotter légèrement ensemble. Amener cette belle chaleur et la conscience au cœur, qui est vu comme le puits, la racine de l'esprit. Peut-être inspirer pour faire vibrer intérieurement ou extérieurement le son le son de la clarté intérieure.
Alors, je vous souhaite de jouer avec la vie, avec les expériences. Et au lieu de tout prendre personnel, comme à travers l'ego, puis être en réaction, et rester tout le temps à la surface des événements, essayez de voir et de réenchanter votre quotidien en étant plus perméable à l'espèce de magie, au sens secret caché de ce que l'univers vous envoie comme douce inspiration, révélation, comme s'il y avait des messages sacrés, secrets, dans tout ce qui nous arrive, dans ce qui nous entoure. Et je pense que ça élève la conscience même pour vivre la vie de tous les jours. Alors peut-être demain on se voit pour notre super webinaire programmation, dévoilement, questions-réponses, primeur, Patch Alegria 2025, première année, roulement de tambour, tout, peut-être plus de gong, tout. Et je vous souhaite une magnifique semaine. Merci pour vos commentaires, vos mots, vos partages, vos petits cœurs. Merci ma belle Sangha. À la semaine prochaine. Namasté.